Il y a un point qui est flou, c'est la situation de Xavi. On le rappelle, il avait annoncé, après une défaite contre Villarreal le 27 janvier dernier, qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Alors, il est resté sur cette communication-là au fur et à mesure de l'avancée de la saison, des qualifications ou des éliminations. Il est resté assez régulier dans son discours. Mais j'ai l'impression que dans la presse, il commence à y avoir un petit doute. Alors j'ai vu que El Chiringuito parlait d'une éventuelle prolongation de l'aventure entre les deux parties, enfin en tout cas que Xavi resterait. Bon, on va prendre des pincettes sur El Chiringuito, on sait que c'est pas le plus fiable des médias, mais est-ce que c'est le seul média qui en parle? Est-ce qu'il y a cette sauce qui commence à monter autour de Xavi qui pourrait finalement revenir sur sa décision ou pas du tout? Oui, alors il y a plusieurs médias, même des médias catalans qui en parlent. Alors c'est pas des gros médias, c'est pas forcément les médias les plus fiables, mais bon, quand on sait l'entourage du Barça, de Barcelone, il y a énormément de monde qui gravite autour de tout ça, donc Ouais. d'où vient l'info, sûrement de quelque part, et pour qu'elle sorte à ce moment-là au niveau du Classico, c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être que il y avait un genre d'ultimatum en se disant si jamais Xavi gagne ce Classico et renverse la Liga, alors peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosses infos sur là-dessus. Ce que ressortent plutôt les médias, c'est de se dire que pour l'instant, le Barça n'a pas de plan pour l'après-Xavi. Et que peut-être que, à défaut de plan pour l'avenir, peut-être juste prolonger Xavi pour une saison de plus. Parce que Laporta, lui, ne fait pas confiance à Rafa Marquez, qui est l'entraîneur de la réserve, parce que, il vient seulement d'arriver au club et qu'il a des bons résultats avec la B, mais il a un très gros groupe avec la B. L'équipe réserve du Barça cette saison est très performante et pour l'instant, il n'est pas encore assuré de jouer la montée en deuxième division. Donc il y a des doutes et en tout cas, on pense que c'est pas le moment pour le lancer avec l'équipe première. Et dans ce cadre-là, et avec aussi Hansi Flick qui a été évincé, on se dit pourquoi pas Xavi finalement. Et c'est plus sur ce prisme-là qu'il faut le prendre, de se dire que pour l'instant, le Barça n'a pas d'autres options et donc envisage potentiellement de prolonger Xavi. Mais si jamais il y a une autre option et mieux qui se présente d'ici là, parce que Xavi a quand même lui répété qu'il souhaitait pas continuer, sans doute qu'on devrait plus trop entendre parler d'une potentielle prolongation de Xavi. Sauf si évidemment tout change, mais vu le classement du Barça en fin de saison, c'est assez peu probable quand même. Et peut-être pour terminer, si l'aventure venait à se prolonger, comment elles sont les relations entre Xavi et son vestiaire? Parce que on sait qu'avec sa direction, il y a eu parfois des petites tensions avec Deco, notamment. Est-ce qu'avec la presse, il y a des tensions aussi? Mais les relations avec les joueurs, elles sont bonnes? Les relations avec les joueurs sont très très bonnes. Tous les joueurs souhaitent en tout cas tous ceux qui parlent souhaitent que Xavi prolonge. Les jeunes notamment lui font extrêmement confiance parce qu'il a très bien géré en fait l'incorporation de jeunes comme Pau Cubarsí ou Lamine Yamal. Il a fait attention qu'il soit pas trop exposé médiatiquement parce qu'il sait en fait lui-même en ayant été lancé très jeune au Barça ce que ça fait, ce que ça implique d'être lancé à cet âge-là. Donc il y a beaucoup de joueurs qui lui sont très très reconnaissants et même des joueurs comme on les citait tout à l'heure, Joao Cancelo, etc. Parce que c'est des joueurs qui, au moment où ils arrivent au Barça, personne d'autre ne veut d'eux et Ouais. finalement enfin Xavi en a fait des titulaires au Barça. Donc il y a une grosse confiance autour de Xavi. Après il y a des joueurs plus expérimentés comme par exemple Lewandowski ou Gundogan qu'on entend moins un peu sur ce futur de Xavi. On ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, mais on peut dire qu'en immense majorité, le vestiaire soutient Xavi et est quand même très content malgré tout de travailler avec lui malgré les résultats.